Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Donc aujourd'hui, on va parler de Ubisoft. Ubisoft dont le procès s'est ouvert pour harcèlement moral, sexuel. Ouais, on peut pas dire le mot. Et c'est en train de faire du bruit. Ubisoft qui depuis 5 ans, 6 ans, ne cesse chaque année d'être dans la sauce. Pour des raisons de harcèlement, de DUI, de jeux pas finis, buggés du cul. On en parle tout de suite. Avant ça, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à aller checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents, pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors, Ubisoft, un article du Monde, donc qui a été publié aujourd'hui matin. Ubisoft, le procès pour harcèlement moral et sexuel de 3 anciens cadres s'ouvre à Bobigny. 3 anciens responsables du célèbre éditeur de jeux vidéo sont jugés cette semaine. Ils sont accusés de harcèlement moral et sexuel systématique envers leurs employés. C'est à Bobigny que ça s'ouvre le procès, donc c'est local, même si c'est en général dans toute l'entreprise Ubisoft, malheureusement. Une quarantaine d'agressions sexuelles sur une dizaine d'années et une ambiance délétère. 3 anciens hauts cadres de la société de jeux vidéo Ubisoft sont jugés par le tribunal correctionnel de Bobigny à partir du lundi 10 mars. Ils sont accusés de harcèlement moral et sexuel systématique envers leurs employés. Le scandale éclate au grand jour en juillet 2020, après la publication d'une vague de témoignages anonymes sur le réseau social X, anciennement Twitter, ainsi qu'une enquête publiée dans le journal Libération. Ça m'étonne. C'est quand même vachement haut que Ubisoft, hein. Je pensais que Libération, c'était le camp du bien. Dans la foulée, Sergueï Askouet, désolé si je prononce mal, directeur créatif et numéro 2 du groupe, démissionne. Thomas François et Guillaume Patrux sont, eux, licenciés pour faute grave. Film de gens tout nus sur haut-parleur. C'est génial, enfin, c'est rigolo. Quelquefois, pour le contexte. Thomas, dit Tommy, François, concentre contre lui le plus de témoignages accablants. Il révèle une attitude inappropriée au sein des locaux du spécialiste français de la tech situé à Montreuil, Seine-Saint-Denis, âgé de 38 à 46 ans sur la période de prévention retenue par la justice. Celui qui est alors vice-président du groupe éditorial d'Ubisoft aurait eu pour habitude de diffuser des films coquins dans l'open space, de commenter publiquement le physique des employés qu'il insultait de façon régulière. C'est une bonne ambiance de travail, ça c'est génial. Quand en haut c'est pourri, il faut pas s'étonner que la base elle fasse de la merde, hein. Qu'on leur fasse faire de la merde, pardon. C'est pas de la faute des programmeurs, hein. C'est les éditeurs qui foutent la merde dans les jeux vidéo. Les programmeurs, eux, ils sont tributaires de leur cahier des charges et des ordres et des impératifs qui leur sont donnés. Humiliation publique et acte analogue à du bizutage comme quotidien. L'homme pouvait autant s'amuser à ligoter une employée sur une chaise qu'à lui barbouiller le visage de feutre. Lol. C'est ces gens-là, hein, qui vous sortent des jeux de merde. Hein. Outre ces accusations de harcèlement sexuel et moral, il est poursuivi pour tentative d'agression sexuelle ayant voulu, lors d'une fête de Noël,
embrasser de force une jeune employée maintenue par d'autres collègues. Et là, on est carrément sur une tentative de viol, hein, en réunion, carrément. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Comment ils arrivent à s'éclabousser, enfin, avec la merde qui sort. S'éclabousser, c'est pas difficile, il suffit de marcher dedans. Mais là, waouh, c'est fou, c'est fou. Tommy François incitait ses subordonnés à agir de même, usant notamment à cette fin de son aura et de sa position hiérarchique. Attends, hop, parce que j'ai des trucs qui bougent. Voilà. De sa position hiérarchique élevée au sein de la société. Ça, c'est les pires chefs qu'on peut avoir, ça. Ceux qui ont un ego démesuré, qui se pensent irremplaçables et qui se conduisent comme des petits généraux. Selon un rapport d'enquête consulté par l'agence France Presse AFP, l'enquête pénale consultée par Le Monde décrit l'ambiance de l'open space du service éditorial comme celle d'une chambre d'adolescents, où certains créas régnaient en maître. Ils rôtaient, ça arrive à tout le monde, hein, invectivaient les femmes, se grattaient les fesses, quand on a un château il faut se gratter, passaient des films coquins sur haut-parleur et se faisaient livrer du hachis. Vous vous étonnez vraiment que les jeux qu'ils sortent, ils puent la merde et qu'ils soient dans la sauce depuis minimum 5 à 6 ans. C'est un truc de fou. Enfin bref, une secte, Sergueï Ascot, enfin bref, désolé si je prononce mal, hein, pour sa part est accusé de comportement libidineux, très insistant d'un point de vue très plus que coquin. Cherchez le mot sur internet, hein, Google est votre ami. De questions intrusives et de nature sexuelle, ainsi que de commentaires et actes racistes. Pourtant, il prône vachement l'inclusion, hein, mais bon. Après les attentats de 2015, il aurait demandé à une employée de confession musulmane si elle adhérait aux idées du groupe de l'État des Enturbanés. C'est ce qui est complètement choquant comme question, c'est un truc de fou. Cette assistante de direction pouvait retrouver des images de sandwich au bacon en fond d'écran de son ordinateur ou de nourriture déposée sur son bureau pendant le mois de Ramadan. Ce qui est extrêmement irrespectueux. Ça se fait pas. Voilà, on n'adhère pas à une théologie, une idéologie, peu importe, mais ça c'est vachement irrespectueux. C'est honteux. Troisième prévenu dans ce procès, l'ancien game director, Guillaume Patrux, 39 ans, et lui aussi, et quant à lui, renvoyé pour harcèlement moral, des dizaines de témoins ont été entendus. C'est toujours les femmes qui sont visées, hein, DEI, diversité, inclusion, les licornes et les bisounours. C'est une belle façade, hein. On gratte le vernis, derrière c'est tout pourri, hein. Ont été entendus lors de l'enquête, mais un grand nombre renonçaient à déposer plainte par crainte des réactions du milieu du jeu vidéo, selon le rapport dont l'agence France Presse a eu connaissance. Et ça se voit, ça se voit. Il y en a beaucoup qui ont été écartés de certains éditeurs pour les avoir critiqués, pour avoir fait des reviews sur leurs jeux en disant qu'ils n'étaient pas bien. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de voir tous ceux qui aiment aller en voyage aux frais de la princesse en disant ouais, le jeu il est beau, il est génial, il est magnifique, on n'avait jamais vu ça, alors que le jeu quand il l'a dans tes mains, il pue du fion. Il a l'odeur, la texture et la couleur de la merde. Mais eux te disent qu'il est génial. On n'a jamais fait mieux. Contactés par Le Monde, plusieurs témoins parlent du groupe comme d'une secte. Ah ouais, ça s'appelle le wokisme. Le dossier énumère de nombreuses tentatives pour obtenir de l'aide des ressources humaines. Donc apparemment, ils ont quand même relancé les ressources humaines
Mais les ressources humaines, elles s'en sont battues le fion. Mais elles s'en battaient les couilles, un truc de ouf. Donc, des ressources humaines, à une assistante qui se disait harcelée, agressée sexuellement, une des directrices RH aurait répondu: il faut pas venir l'embêter par chaque petite contrariété, hein. Lol. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ubisoft, vous êtes géniaux. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Mais là, quand vous lisez ça, vous comprenez à quel point certaines entreprises du jeu vidéo se sont détériorées d'un point de vue qualité, s'en battent les couilles des joueurs. Et là, vous voyez à quel point, avec ce procès, il y a des ambiances qui sont d'une toxicité extrême. Mais bon, c'est le progrès. LOL. Enfin bref. Donc j'espère que cette petite info vous aura intéressé. Comme d'habitude, bien sûr, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide beaucoup. À me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, allez checker les chaînes des modos et des potos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao ciao tout le monde.